Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube Élégance Rachou. Alors, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Alors, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer une astuce comment bien laver ses cheveux crépus, comment laver ses cheveux crépus pour qu'elles ne s'entremêlent pas, pour qu'elles soient propres et bien lavées. Alors, installez-vous et soyez les bienvenus. Alors, nous allons commencer. Nous aurons besoin d'abord du peigne. Le peigne, surtout le gros peigne. Le gros peigne pour démêler, pour laver, il faut que les cheveux soient très bien peignés. Donc, la première chose, c'est d'abord peigner les cheveux. Vous savez, nos cheveux sont crépus. Alors, avant qu'elle ne touche l'eau, il faut qu'elle soit très bien démêlée. Alors, je vais utiliser deux peignes. Je vais utiliser le gros peigne et le petit peigne. Alors, le gros peigne, avant qu'elle touche l'eau, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes ont les cassures des cheveux. Certaines personnes ont les cassures de cheveux parce qu'elles ne peignent pas très bien avant de les laver. Parce qu'en fait, dès que les cheveux touchent l'eau, elles s'entremêlent en fait. Si elle n'a pas été bien peignée, elle s'entremêle et va suivre les cassures. Alors, nous continuons avec le gros peigne. Ce gros peigne, c'est un peigne râteau. C'est un peigne râteau. On entremêle, on peigne partout. Le derrière également. On peigne partout, même le derrière, vous voyez. On peigne. Alors, je prends mon deuxième peigne, le plus petit. Alors, je peigne maintenant avec le plus petit peigne pour qu'elle s'entremêle, pour qu'elle se lâche. Je peigne avec le petit peigne pour qu'elle se lâche. Alors, ça va permettre qu'elle ne puisse plus s'entremêler. Alors, nous avons commencé par le premier peigne, le gros peigne. Alors, le deuxième, c'est le plus petit. Ça permet à la chevelure de se lâcher. Ça permet à la chevelure. Voilà, il faut bien peigner avant de les laver. Vous voyez ce que je fais. On prend tous les bords pour qu'elles ne puissent pas s'entremêler. Voilà. Alors là, on est sûr que quand on va les laver, elles ne seront pas entremêlées et ça va empêcher qu'il y ait des cassures de cheveux. Voilà. Vous voyez. Alors, sur tous les bords, il faut également peigner les bords. Les bords là. Et on revient au milieu. Vous savez, c'est au milieu que les cheveux s'entremêlent. Les cheveux s'entremêlent plus. Là, au milieu. Voilà, vous voyez. Maintenant, j'ai bien peigné, c'est souple. C'est souple. Maintenant, j'ai bien peigné, c'est bien souple. C'est souple maintenant. Alors, on peut y mettre l'eau maintenant. Maintenant, même si l'eau touche maintenant, il n'y a pas de problème parce qu'elle est bien peignée. Elle ne peut pas s'entremêler. Vous pouvez voir, elle ne peut pas s'entremêler et il n'y aura pas de cassure. Il n'y aura pas de cassure. Alors, nous sommes sûrs que les cheveux sont bien peignés. Voilà. La seconde chose dont on a besoin, alors je vais utiliser ce gel Nivea. Je vais utiliser ce gel Nivea. Mais nous aurons aussi besoin d'un savon.
Ça, c'est un savon luxe. Vous pouvez l'avoir dans les supermarchés, le savon luxe. C'est très, très bien. Parce qu'en fait, pour que les cheveux soient très bien propres et qu'elles poussent, il faut que on enlève très, très bien les pellicules. En fait, qu'elles soient très bien lavées. Donc, je vais utiliser le gel Nivea. Il faut toujours avoir le savon. Il faut toujours avoir un savon. Alors, nous commençons directement. On va d'abord mouiller. On va mouiller les cheveux. Alors, nous allons mouiller les cheveux. Les cheveux sont déjà mouillés. Voilà, les cheveux sont très très bien mouillés. Voilà. Alors, après avoir mouillé les cheveux, alors nous prenons notre gel Nivea. Alors, il faut prendre une très bonne quantité assez. Alors, nous mettons sur les cheveux. Alors, nous allons les laver 3 fois. Nous aurons 3 lavages, 3 tours de lavage. Alors, pour qu'elle soit très bien propre, il faut utiliser ces 10 doigts pour gratter en fait. Vous voyez? Il faut utiliser les 10 doigts. Alors, on commence devant avec ses doigts tout doucement. Tout doucement, tout doucement. On gratte doucement. Tout doucement. Alors, on vient au milieu là. On vient au milieu. On gratte, on gratte, on gratte. Alors, je vais ajouter un peu le gel derrière parce que je n'ai pas beaucoup mis derrière. Alors, je vais ajouter un peu le gel derrière. Alors, je vais on continue à frotter. En fait, c'est les 10 doigts qui vont enlever ces pellicules. C'est les 10 doigts qui vont enlever les pellicules. Il faut utiliser ces 10 doigts. Alors, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Voilà, on frotte très très bien. Derrière, devant, avec ces 10 doigts. Parce que les 10 doigts sont très très... C'est ces 10 doigts, mais tout doucement. Tout doucement, vous voyez, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Alors, on reprend, vous voyez, je mets mes doigts comme ça. Alors, on va verser l'eau. On va laver au premier tour. Alors ça, c'est le premier lavage. Ça, c'est le premier tour. Ça, c'est le premier tour. On passe au deuxième tour. Alors, on reprend notre gel douche Nivea. Très, très bon. On reprend notre gel Nivea. Alors, là, cette fois-ci, on peut commencer devant. On peut commencer à mettre le gel devant. Alors, et on le met... Vous voyez, la première couche était rouge. La première couche était rouge.
Vous voyez, la deuxième couche, elle est bien blanche. La deuxième mouche est bien blanche. Alors, nous allons enlever la mousse et nous recommençons à... Il faut bien frotter. Alors, nous allons réutiliser le pain au troisième lavage. C'est là où le pain va intervenir. Alors là, nous utilisons toujours d'abord les doigts. Alors, on frotte, on frotte, on frotte, on vient derrière. On frotte, on frotte, on frotte. Les bords, il faut frotter les bords. Les bords. Pour mieux enlever les pellicules, les bords. Voilà, on revient devant. Alors, on va un peu enlever la mousse. Il y a trop de mousse. On va un peu enlever la mousse parce qu'il y en a trop. Voilà. Alors, on continue à frotter. On continue à frotter. On continue à frotter. À frotter, à frotter, à frotter, à frotter, à frotter. On continue à frotter. Toujours avec les doigts en fait. C'est les doigts. Parce qu'en fait, c'est les doigts là qui vont enlever les pellicules. C'est les doigts qui vont enlever les pellicules. On diminue la mousse. Voilà. Alors, on continue. Vous voyez que quand vous faites cela avec les doigts, vous aurez des cheveux assez propres et les cheveux vont pousser. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait pousser les cheveux? C'est quand la cuir chevelu est propre que les cheveux poussent. C'est quand la cuir chevelue est très bien propre que les cheveux poussent. Alors, voilà. Alors, on va rincer. Voilà. Voilà, maintenant, nous allons passer au dernier lavage parce que il y a 3 étapes. Nous devons laver. Maintenant, on reprend notre pain. Le pain va intervenir maintenant. Ce pain qu'on a d'abord laissé, on le reprend. Voilà, maintenant, on reprend notre peigne. On reprend notre peigne. On reprend notre peigne. On peigne, on peigne, on peigne, on peigne. Voilà. Vous voyez, les cheveux sont assez souples. Les cheveux ils sont déjà bien souples, vous pouvez voir. Les cheveux ils sont déjà très très bien souples. Voilà, maintenant on va prendre notre savon. Le savon intervient maintenant. Le savon, il doit intervenir. Voilà. On va mettre le gel après, mais là maintenant c'est le savon. Maintenant le savon intervient.
Parce que le savon va jouer un rôle maintenant. Très, très... Alors, on va mettre... Voilà. Voilà. Alors, on va diminuer la mousse là. Il y a trop de mousse. Voilà. Maintenant, on frotte le dernier tour. Maintenant, on prend ce petit peigne. On essaye de... On ne peigne pas vraiment, mais on soulève en fait avec ce petit peigne. On ne le peigne pas vraiment, mais on soulève juste. Vous voyez comme je fais. On soulève, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève, on soulève. On ne le peigne pas vraiment parce qu'en fait, là, on va prendre, vous voyez comment je fais, on soulève, 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 juste les bords. Alors, on reprend le plus grand. Voilà. On reprend le pain râteau. Et on soulève, on soulève, on soulève. On soulève. On soulève, on soulève, on soulève. On soulève, on soulève, on soulève. On soulève, on soulève. Alors, vous voyez, ça c'est la toute dernière étape. C'est la toute dernière étape. Alors, on reprend nos doigts. On reprend nos doigts tout doucement. Faut frotter juste. Vous voyez légèrement. Légèrement, légèrement. Alors, on pose les doigts là et on frotte tout doucement. Tout doucement, tout doucement. On frotte tout doucement, tout doucement. On frotte tout doucement, tout doucement. Alors, pour terminer, on va prendre encore notre gel Nivea. On va remettre Nivea pour faire un dernier massage. Voilà. On va mastiquer maintenant. On va bien mastiquer maintenant. Vous pouvez voir comment la devanture là est déjà bien propre. Alors, on va maintenant mastiquer. On va mastiquer, 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 mastiquer. Alors, on va mastiquer. On reprend notre peigne. On reprend notre peigne. On reprend notre peigne. On reprend notre peigne. Voilà. 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 Je remets un peu, je frotte encore un peu avec le savon, juste les bords en fait. Je mets le savon dans les bords parce que le savon joue également un très grand rôle dans le lavage des cheveux. Voilà. Là, on est sûr qu'on a des cheveux assez propres. Alors, on va enlever...
On peut même arrêter un pompon. On peut arrêter un pompon, mais ça n'arrête pas. Alors, ok, on va rincer, on va aller au rinçage. Alors, on lave bien, on se rassure qu'il n'y a plus de savon. On lave très très bien. Voilà. Alors, on va laver notre peigne également. Et on a terminé notre lavage. Alors là, on va directement peigner. On va peigner. Vous pouvez voir vous-même comment c'est propre. C'est très très propre. C'est bien bien propre. Voilà. Vous pouvez regarder. C'est très très bien propre. Alors je vais mettre cette huile. Alors c'est une huile que j'ai composée moi-même. Je veux la mettre, elle est faite de carottes, de gingembre, de carottes. Alors, c'est juste pour... je mets cette huile pour la souplesse, pour que les cheveux soient assez souples. Alors, un instant. Alors, je vais juste nettoyer le visage. Je vais un peu nettoyer le visage là. Voilà. Vous pouvez regarder comment les cheveux, ils sont souples. Voilà, le peigne, il passe bien. Parce que les cheveux, ils ont été très très bien lavés. Ils sont assez souples. Alors après, je vais passer au séchoir et je vais faire le bain d'huile. Je vais passer au séchoir pour faire un très bon bain d'huile. Alors peut-être je ferai une vidéo comment je serai en train de faire le bain d'huile. Alors, je vais emballer les cheveux comme ça pour les laisser sécher. Et ça sera tout pour la vidéo. Allez, portez-vous bien. C'est cette astuce que je voulais vous faire sur comment laver vos cheveux et les avoir très propres. Et quand les cheveux sont propres, elles poussent assez bien. Allez, bisous, portez-vous bien. Bye bye.